Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, je reçois Bernard sur la vidéo du jour, une parole d'expat. Bonjour Bernard. Bonjour Kathleen. Il va nous expliquer son expérience de plus de 20 ans en Thaïlande. Donc c'est parti pour la vidéo de la semaine. Alors bonjour Bernard. Bonjour Kathleen. Comment vas-tu? Eh bien ça va. Ça va bien. Dis-nous un petit peu, donc quel âge as-tu et quand es-tu arrivé en Thaïlande pour la première fois? Alors j'ai 66 ans et je suis arrivé en Thaïlande en 2001. Je suis arrivé à Koh Samui en premier. Donc ça fait 2001-2011. Ça fait combien de temps? Ça fait 23 ans. 23 ans. Ouais, ok. Et voilà. À Koh Samui? Koh Samui, ouais. Et après j'avais un ami qui était instructeur de plongée à Phi Phi. Ouais. Et donc on a fait le Noël Nouvel An là-bas et je suis resté un peu plus longtemps. Oui, tu n'es plus jamais parti. Bah, si, je suis reparti parce que j'avais une affaire sur Palavas-les-Flots. D'accord. Et donc il a fallu que je rentre. Et pendant 2 ans, j'ai fait 6 mois. D'accord, voilà ce que j'allais te demander. Donc c'était pas forcément une envie, c'était pas une expatriation qui était prévue. Tu comptais venir vivre en Thaïlande ou c'était des vacances qui... Pas du tout, c'est un ami qui m'a, on va dire, bassiné gentiment. Pour te dire, mais voilà, viens avec moi. Et puis j'étais pas du tout tenté par l'Asie. Ouais. Et je suis venu quand même avec lui et je suis tombé amoureux de Phi Phi. Ouais, voilà. D'accord. Donc pas forcément Koh Samui, c'est plus Phi Phi qui t'a vraiment marqué. Ouais. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu faisais donc comme métier en France et après qu'est-ce que tu as fait? J'avais un restaurant à Palavas. D'accord. Tu étais chef? Oui. Chef cuisine. Voilà. Ok. Et donc pourquoi tu es venu à la plongée? C'était déjà quelque chose que tu avais commencé à faire? Oui, je l'avais fait en dilettante, quoi, par passion. J'ai commencé la plongée en 90, je crois. Mais bon, comme ça, sport, voilà, hein, pas du tout professionnel. Et j'ai passé tous mes niveaux de plongée en arrivant à Phi Phi. Ah, c'est à Phi Phi que tu as fait tes niveaux de plongée. Donc tu t'es dit, tu n'as pas eu envie de recréer une affaire au niveau restauration quand tu es arrivé ici? Ah non, j'en avais un peu marre. C'est souvent le cas des gens qui travaillent dans la restauration. Quand ils arrêtent, c'est très dur de recommencer. Oui, c'est vrai. Donc non, c'était en mode, je vais rester, je vais trouver autre chose à faire. Donc j'ai travaillé dans un club de plongée qui s'appelait Phi Phi Scuba à l'époque. Et donc tu es resté combien de temps à Phi Phi au total? En tout, 8 ans, mais j'ai fait 6 ans. J'ai fait 2001 à 2007, 7 je crois. Et après, je suis retourné en 2014 jusqu'en 2016. D'accord. J'ai eu l'opportunité d'y retourner, mais bon, ça avait malheureusement beaucoup changé. Bon, voilà, c'est une petite histoire qui s'est terminée, mais voilà, bon, Donc quand tu es arrivé pour la première fois en Thaïlande, tu es arrivé tout seul, ou tu étais en couple, ou tu es venu avec des enfants? Comment ça s'est passé? Non, j'étais célibataire, je suis arrivé tout seul. Ok. Et donc, est-ce que tu t'es trouvé une chérie après à Phi Phi, ou comment ça s'est passé aussi, tout ça? Oui. Oui, enfin une chérie, oui, c'était bon. Des chéries, c'est ça? Oui, c'est relativement simple. Sur la Thaïlande, on va dire. Mais voilà, puis c'était très sympa, il y avait beaucoup, on connaissait beaucoup de gens, donc c'était J'imagine que c'est assez petit Phi Phi en plus. Tout à fait. Donc tous les expatriés se connaissaient entre eux en fait, surtout le domaine de la plongée. Bien sûr. Tu les connais tous en fait. Si quelqu'un connaît des gens de cette époque-là, ça doit être très particulier. C'était très sympa. Et on s'ennuie pas trop sur une toute petite île comme ça? Moi je me suis jamais ennuyé, non. Non, parce que ça peut faire peur aux gens de se dire vivre à Phi Phi, tu vois. Où il y a même pas de scooter, en fait, on fait tout à pied. Oui, tout à pied. Donc il y a eu une période où ils avaient accepté les vélos, mais c'était. Ils ont vite arrêté parce que il y en avait partout. Donc bon, c'était eux. Non, mais après, quand je suis retourné en 2014, là j'étais marié donc avec mon épouse thaï. Et bon, elle se plaisait pas forcément à Phi Phi, puisqu'elle était toujours au shop, elle était pas trop de magasins, pas trop de. Et oui, tu vois, donc spécial. Moi j'étais heureux comme tout, puisque je plongeais et puis on faisait beaucoup de sport à l'époque et tout, donc c'était bien. Mais c'est vrai que c'est quand même limité au niveau activité. Et est-ce que c'est la raison qui fait qu'ensuite tu as déménagé pour venir à Phuket? Il y a eu ça, j'ai eu des problèmes avec les personnes avec qui j'étais.
tes associés. Ouais. Et puis ensuite, mon épouse a eu un problème de santé. Donc les médecins à l'époque nous ont conseillé de venir plus sur le continent. Oui. C'était beaucoup plus facile pour réagir s'il y avait rien. En effet. Donc c'est ça qui a fait, c'est plusieurs choses, mais c'est ça qui a fait que tu es venu à Phuket. Et c'était pas un choc pour toi du coup de débarquer à Phuket où là tu passes, on va dire, à la civilisation par rapport à Phi Phi? Oui, enfin bon, oui. En plus, je suis arrivé, j'ai repris une petite guest house avec des amis à Patong. D'accord. Donc c'était autre chose. Mais Patong, c'était quand même très très bien, très bon enfant. C'est plus comme maintenant où voilà, c'est un peu spécial, il y a beaucoup de monde. C'était très sympa, je faisais toujours de la plongée aussi. Donc bon voilà, ça s'est bien passé quand même. Et tu es toujours avec ton épouse, oui. Oui. Voilà, mais tu as été déjà marié une fois précédente, tu m'as dit. Tu as été marié 2 fois, c'est ça? Oui. Voilà. Avec deux fois des Thaïlandaises? 2 fois des Thaïlandaises. D'accord, ça s'est bien passé? La deuxième fois, oui. La première fois, pas trop, mais bon, voilà, c'est une expérience comme une autre. Ok, et donc tu as divorcé, tu étais marié officiellement en Thaïlande, en France, pas en France, hein? Si. En France et en Thaïlande, ok. Et vous avez divorcé en France et en Thaïlande, c'était compliqué à faire? Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très inquiets aussi de ça. Pas du tout, parce qu'on n'avait pas d'enfants. D'accord. Bon, j'avais un avocat qui s'occupait de mes affaires au niveau professionnel. Business, et c'est lui qui m'a conseillé. Et on avait... Vous n'avez pas de bien en commun? Voilà, non plus. Donc ça m'a coûté 20 bahts. 20 bahts le divorce? Pour faire le petit tampon, voilà. Parce qu'avant de prononcer le divorce, on a un genre de conciliation. Oui. Et donc, soit les gens acceptent, soit n'acceptent pas. Ah oui, elle aurait pu dire je n'accepte pas, je demande ci, je demande ça. Donc, mais elle a été cool, elle a dit ok. Ça, 20 bahts le divorce, je crois que là tu bats les records du divorce le moins cher. Bon, c'était en 2009-10. D'accord. Je crois. Ouais, donc ça commence à faire presque 15 ans. Je ne sais plus maintenant comment ça se passe. Mais... Et donc là, tu as retrouvé après quelqu'un avec qui tu es de nouveau marié, donc ça ne t'a pas en plus dégoûté, on va dire, du mariage, tu t'es tout de même remarié? À vrai dire, en dehors des sentiments et autres, c'est beaucoup plus facile en étant marié, parce que je rentrais quand même de temps en temps en France. Rarement, mais de temps en temps. Et pour rentrer en France, tu connais aussi, voilà, il faut faire des papiers pour les tailles. Enfin bon, c'est pas évident. Elle vient en France avec toi quand tu vas en France, c'est ça? Ok. On s'est marié, donc avec ma deuxième femme, on s'est marié tard. On s'est marié en 2016. On va dire uniquement pour les papiers. Parce que bon, le reste, pour faciliter les choses, quoi. Ok, d'accord. Et vous n'avez pas d'enfant ensemble non plus? Non. Elle n'a pas d'enfant d'un précédent client? Si, voilà. Donc tu es aussi beau papa de... Ouais. On les a eus il y a longtemps, jusqu'au Covid. Ils y travaillaient avec nous. Ah, d'accord. Et là, donc, je sais que toi, tu étais... donc tu es ici depuis 23 ans. Tu as dû vraiment voir un énorme changement sur l'évolution du tourisme en Thaïlande, sur comment s'est développée l'île et voilà, tout ce qui s'est passé autour. Comment est-ce que tu ressens? Est-ce que tu es toujours aussi content d'être ici malgré ce côté surtouristique qui se développe beaucoup? Oui, je regrette pas, absolument pas, mais c'est vrai que ça a beaucoup changé. Mais déjà quand j'y étais, si tu veux, les 2 premières années à Phi Phi, je faisais donc 6 mois, le temps de vendre mes affaires et tout. Quand je partais de Phi Phi, ça commençait à déboiser, ils commençaient à construire et tout. Je revenais 6 mois après, il y avait des maisons, des chalets voilà. Enfin bon, c'était... c'était vraiment, ça allait à une vitesse vraiment rapide. Bon, on s'y est fait, mais c'est vrai que ça fait... Je me rappelle, moi, je venais souvent sur Phuket pour les histoires de passeport, de visa, il fallait... Et donc, moi, j'ai connu encore la montée de Kamala pour aller à Bang Tao et autres. C'était la terrible, c'était pas goudronné, rien du tout. Oui. Et donc, voilà, c'est des choses... Oui, là, vraiment, tu as tout vu au niveau développement... de l'île et qui se continue, qui n'est pas fini. On continue à se développer encore. Et il y a quelque chose que tu as vécu aussi, c'est tu étais là malheureusement pendant le tsunami, c'est ça? Tu étais à Koh Phi Phi. Et tu as survécu, puisque tu es ici pour nous en parler. Est-ce que pour toi, on va pas s'étaler là-dessus parce que c'est pas forcément des souvenirs très agréables, j'imagine pour toi. De toute façon, nous, quand on vit à Phuket, on nous demande toujours, vous avez pas peur d'un tsunami? Vous avez pas
pas peur d'un autre tsunami. Alors non, on ne vit pas avec ça dans notre tête parce qu'on ne l'a pas vécu. Mais toi qui l'as vécu, est-ce que par exemple c'est quelque chose qui peut-être parfois t'inquiète si tu vois qu'il y a eu un tremblement de terre ou des choses comme ça? Ben, moi j'ai toujours dit, j'y pense tous les jours parce que j'ai une application sur mon téléphone qui est au niveau des séismes, au niveau de choses comme ça. C'est une personne qui était arrivée après, qu'on a connu donc après le tsunami, qui était, je sais plus, sismologue, je crois, ou voilà. Et donc il m'a dit, tiens, si tu veux regarder, voilà, ça, tu verras ça tous les jours. Et donc je regarde tous les jours, donc j'y pense tous les jours. Tu regardes tous les jours pour voir s'il n'y a pas eu des activités sismiques dans le coin. Ah oui, donc mais il y en a tout le temps, hein, c'est phénoménal. Hein, oui, mais c'est ça. Du coup, tu t'inquiètes tout seul alors que c'est pas forcément la peine. Non, mais je m'inquiète pas autrement. Mais voilà, c'est quelque chose. Puis de toute façon, c'est quelque chose qui est resté en moi. Est-ce que tu aurais repris par exemple une maison au bord de mer? Ou tu l'aurais même pas? Bien sûr. Tu aurais pris, parce que je sais que j'ai des gens qui ont vécu le tsunami et qui, pour eux, c'est maintenant impossible de vivre au bord de la mer, qui sont tous allés vivre plus en hauteur, on va dire. Oui, on a été bloqués pendant presque un an à Pipi parce qu'ils ne voulaient pas qu'on reconstruise et tout. Donc, tu es resté en bord de mer aussi? Après, tout le monde a reconstruit comme ça, et puis c'est comme avant. Mais toi, la peur n'est pas restée de fait de se dire, bon, je peux plus habiter, par exemple, au niveau de la mer, il faut que j'aille dans les hauteurs. Non. Non, tu t'es pas fait. Non. Cette angoisse-là, elle n'est pas à ce niveau-là. Voilà. Non, c'est plus moi, j'ai plus de souvenirs par rapport à... Bon, déjà, j'étais en mer, moi, quand c'est arrivé, j'étais sous l'eau, donc voilà, je l'ai vécu totalement différemment. Et c'est pas quelque chose qui me marque par le fait du tsunami. C'est tout ce qu'on a vécu après. Oui, c'est après. Toi, tu n'as pas vu la vague arriver. Je l'ai eu sous l'eau, moi. Tu l'as senti. C'était même magnifique. D'accord. Parce que d'accord. Donc tu n'as pas eu cette chose-là. Toi, tu as eu le après. Je rentre. Quand on est rentré sur Pipi, oui, c'était. Et vous étiez au courant qu'il y avait eu quelque chose par le bateau, ou alors vous êtes arrivé? Le capitaine du bateau nous avait dit c'est un tsunami, mais moi je ne savais pas ce que c'était qu'un tsunami. Donc, personne ne savait ce que c'était avant que ça se passe. De toute façon, je crois que ce mot, tout le monde nous aurait dit ça avant, on aurait dit c'est quoi? Et chose curieuse, petite anecdote, quand j'étais avant je sais plus à quelle époque c'était, en 76 ou 78 par là, je travaillais à Robrune-Cap-Martin, et donc il y a eu un raz-de-marée, le fameux raz-de-marée, et j'étais là aussi. Ok. Donc j'ai peut-être un chat noir quand même. Tu es toujours là en tout cas. Voilà, je suis toujours là. Donc quand même, tu as eu de la chance dans là, je ne l'ai pas vécu, j'étais là. Oui, tu étais sur place. J'étais sur place, mais sans... Et est-ce que du coup vous avez gardé contact avec certaines personnes que tu as gardé contact, qui ont vécu le tsunami aussi en même temps que toi, qui sont toujours ici et avec qui tu sais que les gens peuvent comprendre cette chose-là si tu leur en parles? Oui, bien sûr. Il y a des gens que je revois de temps en temps puisque maintenant on a une petite entreprise d'excursions et autres, donc je vais souvent à Pipi. Et je retrouve des gens qui ont j'ai des amis qui ont un petit hôtel à Pipi, j'ai un autre Angelo qui est pareil, qui a un plus gros hôtel. Enfin bon, c'est tous des gens on se voit pratiquement plus, parce que moi je suis sur Phuket et autres, et eux ils ont leur vie, mais quand on se voit, Oui, vous avez partagé quelque chose de tellement fort ensemble que j'imagine qu'il y a un lien de toute façon entre vous, bien sûr, qu'il arrive à vie, quoi. Ok, cette parenthèse est fermée parce que je sais que c'est pas forcément quelque chose de facile non plus pour toi d'en parler et que ça le sera jamais, je pense, donc je préfère, mais au moins, pour une fois, j'ai quelqu'un qui l'a vécu et c'est vrai que c'est rare de voir des gens qui sont là depuis aussi longtemps en Thaïlande pour avoir vécu le tsunami. Maintenant, donc, toi, tu as 66 ans, c'est ça? Donc, tu n'es pas à la retraite, en fait. Tu ne t'es pas arrêté de travailler, tu n'es pas encore en train d'être tranquille à la retraite. J'ai une petite retraite, mais vu que je suis parti de France à 42 ans, il ne me donne pas grand-chose. On n'en parle pas. Moi, je suis parti quand j'avais 30 ans. Donc, voilà. Non, il faut que je travaille. Il faut que tu travailles, ok. Donc là, alors, si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, j'ai fait une vidéo avec Bernard et ses associés, puisque nous sommes partis donc à Koh Phi Phi d'ailleurs. Et donc tu as une agence d'excursion, de petites excursions autour de Phuket. Donc là, c'est ce que tu fais actuellement, c'est ton occupation principale?
Ben ça, et toujours la plongée, puisque je suis instructeur de plongée, donc oui, j'emmène des gens en plongée, entre autres, oui. Donc raconte-nous un petit peu une journée type dans ta vie, là, en ce moment. Comment ça se passe du matin au soir? Est-ce que tu as des petites activités que tu aimes bien faire, des petits hobbies, du sport, des choses comme ça? Ben, sport, oui, j'aime beaucoup les animaux, donc je m'occupe pas mal d'animaux. J'ai un chien, donc je vais le promener. Je fais pas mal de sport, vélo et autres. Ouais. Et puis autrement que là, on va attaquer sérieusement. La saison. Et oui, donc bon, ça va être sport. Ça va être sport tout le long. Ouais, c'est ça. Bien, mais bon, c'est super, quoi. Mais est-ce que tu trouves un équilibre quand même? Tu travailles pas, on va dire, de 9h le matin jusqu'à 18h le soir. Tu as des petits moments tranquilles quand même? Ça dépend. Ça dépend des jours. D'accord. Bon, généralement, en basse saison, on est quand même moins bousculé. Là, maintenant, on est 3, donc mes associés m'aident aussi beaucoup pour tout ce qui est Internet, tout ce qui est communication, parce que bon, ça, c'est quand même un gros boulot, et moi, je suis bien largué, on va dire. Je comprends. Et voilà, donc, des fois, on est bien pris, mais c'est sympa. Comme on a passé les 3 jours ensemble, on est, oui, c'est du travail, mais c'est aussi agréable. T'es pas dans un bureau avec le périph' à côté. Non, voilà. D'ailleurs, est-ce que tu retournes en France régulièrement ou pas? Très, très rarement. Je sais pas, pour te donner un exemple, en 23 ans, je suis rentré 4 fois, 5 fois. D'accord. À l'époque, j'avais mes parents. Voilà, j'allais te dire, tu as de la famille qui était là encore, peut-être? J'ai ma fille qui est sur Arbois. Ils viennent là, c'est bien mieux. Et oui. Et chose intéressante, tu as ta sœur qui t'a rejoint aussi en plus ici pour sa retraite. Ouais. Donc ça, maintenant, je trouve ça super. Dans ma tête, je me disais, si moi, ma sœur pouvait venir quand on sera à la retraite, c'est super sympa d'avoir quelqu'un dans la maison à côté de toi. En plus. C'est super, ça. Je trouve que c'est super de récupérer sa famille plutôt que de nous retourner. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai. Eux, ils venaient beaucoup en Thaïlande, même en bateau, ils naviguaient beaucoup. Donc, et puis ils ont voulu rester, ils sont restés de plus en plus longtemps. Et puis depuis 2 ans, là maintenant, ils ont dit on reste là. Et est-ce que tu avais déjà vécu ailleurs dans le monde, toi, qu'en Thaïlande, comme expatrié? Non, comme expatrié, non. Jamais. Par contre, j'avais un restaurant à Palavas notamment où je faisais que des saisons, donc c'était après je partais beaucoup par contre. Je suis allé beaucoup en Afrique, je suis allé sur Cuba aussi, donc mais j'aurais bien aimé vivre à Cuba à l'époque, mais bon voilà, ça c'est pas c'est pas pareil au niveau. Et là donc ta vie toi ici, ça fait tellement longtemps que tu es là, donc j'imagine que tu la vois continuer ici, ou est-ce que tu as des envies d'ailleurs peut-être pour on va dire ta vraie retraite quand tu arrêteras vraiment de travailler, est-ce que tu irais ou même ailleurs en Thaïlande peut-être, ou c'est peut-être plus calme, ou je sais pas. Je sais pas, la mer est très importante. Eh oui, tu veux la mer à côté. Donc après partir, je sais pas, peut-être. J'aime bien voyager, j'aime bien. Bon après, j'ai un âge certain. Oui, mais tu es en forme. Donc je suis en forme, mais voilà, donc bon, je sais pas, mais. Pour le moment, je suis très très bien ici, quoi. Je me plais beaucoup ici. Après Phuket, ça devient pénible pour la circulation, mais il y a encore tellement de coins superbes à Phuket. Oui, c'est ça. Tu connais aussi. Donc, ce qu'on dit aux gens. Si j'ai à changer, j'aimerais bien finir à Koh Yao. Ah, Koh Yai. Moi j'aime bien Koh Yao Noi, on s'est dit qu'on habiterait, on se ferait des coucous comme ça. Koh Yao Yai, c'est une petite île qui est beaucoup. Et Koh Yao Noi, c'est 2 petites îles qui sont pas très loin de Phuket, vraiment à 30 minutes en bateau. Et c'est très très calme et c'est vrai que c'est très paisible. C'est très Thaï, c'est resté Thaï, c'est vraiment. Et c'est des endroits où quand on vit à Phuket, qu'on travaille à Phuket, parce que Bernard travaille, nous aussi on travaille par exemple, où on va un petit peu se mettre au calme. Si on est à la retraite, c'est pas pareil, on n'a pas forcément cette envie de calme, parce qu'on a des vies plus calmes, mais nous en bossant, c'est souvent l'endroit où on va. Ça fait du bien. Pour se ressourcer, ça fait vraiment du bien. Donc peut-être que, écoute, ta vraie retraite, tu seras peut-être à Koh Yao Yai. Ok. Est-ce que tu parles le thaï depuis 23 ans? Oui, je parle. Avec ta femme, tu parles en quoi? On fait un mix. Du thaïglish? Thaïglish moitié français. Elle parle français aussi? Elle comprend. Elle se débrouille? Ouais, elle comprend. Est-ce que tu as une idée un petit peu du budget que tu dépenses, on va dire, chaque mois pour vivre ici à Phuket, que ce soit ton appartement, ta maison, la location du scooter, de la voiture, etc.
Oui, ça dépend un peu des périodes. Quand on travaille, on va moins au restaurant, on fait moins un peu, voilà. Mais je dirais en moyenne 50 000 bahts. Ouais. Pour vous deux, pour toi et ta femme. D'accord, donc ça reste quand même un budget assez raisonnable. Oui, oui, parce que bon, moi je mange taille, voilà. Sauf quand on sort un petit peu et qu'on a besoin d'un peu de goûter du vin. Voilà, c'est ça qui coûte cher, c'est l'alcool, etc. Et tu es en location dans ta maison? Oui. Ok, donc tu n'as jamais voulu acheter à Phuket? Parce que c'est vrai que si tu avais acheté à 23 ans, alors là, tu aurais fait une belle plus-value. Oui, non, on avait acheté une maison à Lopburi, où ma femme est originaire. Et donc, on a réussi à la vendre pendant le Covid. D'accord. Donc, on en avait besoin à l'époque, puisque... Ça vous a fait un apport d'argent à ce moment-là. Et voilà, donc depuis, on est en location. Tu restes en location. Tu préfères garder cette flexibilité aussi, j'imagine? Oui, oui. J'ai l'impression d'être enchaîné autrement. Sinon, ça te stresse. Et oui, non, mais je peux comprendre. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent en tout cas rester en location ici que d'investir dans une maison où ils ne savent pas forcément comment ça va se développer à côté. Et donc là, tu es là, toi, avec un visa de travail. Alors, tu n'as pas de visa retraite? Non, okay. visa avec mon permis de travail. Oui. D'accord, donc ça, c'est quelque chose que tu as depuis des années au final. Ouais, ça s'est toujours bien passé, ton renouvellement de visa, t'as jamais eu trop de problèmes depuis tout ce temps-là? Non, c'est bon, c'est compliqué parce que c'est toujours pareil tous les ans. Ils nous demandent plein de papiers, on signe... 100 et quelques. Une fois, Serge avait compté, c'était 110 ou 120. Et donc voilà, mais autrement, non, il n'y a pas de problème. Non. Au début, on avait toujours un peu cette anxiété de dire est-ce qu'ils vont nous renouveler, mais non, il n'y a aucun souci. Je pense qu'après, quand ils voient les passeports depuis le temps que les gens sont là, c'est peut-être aussi plus facile. Ok. Écoute, je te remercie beaucoup, Bernard, d'avoir partagé cette expérience de 23 ans à Phuket. Si jamais vous voulez rentrer en contact avec Bernard, je vous mets le lien de la société pour laquelle il travaille. Comme ça, vous pouvez lui envoyer un message. Il sera un plaisir de vous répondre. Tout à fait. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye, merci Kathleen.